Fresh, clean, mat mon style, même sans fric je brille. Les filles me kiffent, classé X, tête de série, garçon viril, lâche-toi. Yonanga, Farah Farah, Ganga, Namaka, c'est Ibaso Bayoka, Boyamba, Bobina. Bienvenue à Acherville. Cette semaine, nous allons à la rencontre d'un jeune footballeur achérois, Guy-Joël Émion, d'origine ivoirienne. Avec lui, nous allons découvrir son association qui œuvre en Côte d'Ivoire pour le développement de la commune de Port-Bouët et apporte également son soutien à l'orphelinat du Grand Bassin. Petite école, pas de protocole, il n'y a pas la colle. On consomme le matin, le midi, le soir. Assis devant la parcelle, on tease et les gens disent dans la yébouna. Et si y'a l'angoué, dans la yébouna. Akoubouéa, dans la yébouna, dans la yébouna, fonce, dans la yébouna, fonce. Bonjour la France, bonjour la Côte d'Ivoire. En prélude à mon intervention, je souhaiterais déjà dire bonne année à toute la France, aux Français, aux Françaises. Bonne année aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes. Et bonne année précisément à la Côte d'Ivoire. Bonne année à la commune de Port-Bouët, la commune qui m'a vu naître, là où j'ai fait mes premiers pas, où je suis né, à la maternité de Port-Bouët, au quartier Flamengo à Port-Bouët. Et bonne année à tous les enfants de ce monde. Que cette année soit une année prospère pour tous et toutes. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous octroie toutes les grâces, de manière à ce que nous atteignions tous nos objectifs. Bonne année, mon frère sacré, bonne année à toi également. Merci d'être là. Pour l'association Guy-Joël Émion en Côte d'Ivoire, qui viendra en aide, si possible, avec les petites relations qu'il a, les petits moyens qu'il a, qui voudra faire de la commune de Port-Bouët une commune renommée mondiale, et venir en assistance au moment veuve de la commune de Port-Bouët, et à l'orphelinat de Grand Bassam, le village de sa mère, maman Véronique Namké, épouse Ngoulé, et qui fera beaucoup de choses pour les Ivoiriens et Ivoiriennes. Ce qu'on a compris, c'est que cette association a pour objectif de venir en aide les habitants de Port-Bouët. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Côte d'Ivoire. Mais venir en aide, c'est bien beau, mais on peut comprendre. Venir en aide, dans quel sens financièrement, éducativement, mais c'est dans quel domaine que tu voudras venir en aide aux habitants de Port-Bouët? Merci le frère sacré. Déjà, en prélude à mon intervention, je vais déjà te dire merci d'être là. Merci pour le soutien. Et tu sais, on nous a toujours dit que chaque enfant apprend par l'exemple. Enfant d'enseignants, mon père, M. Emile Gasson-Mathieu, et Mme Nomke Véronique, ma mère, qui m'ont toujours baigné dans cette éducation-là, de venir en aide aux autres, d'être toujours présent. Mon père me disait toujours que chaque jour qui passe, il faudrait être utile pour les autres. Et ma maman, qui s'est beaucoup battue pour nous, ses enfants, et pour moi particulièrement parce que je suis allé très jeune, quitter le cocon familial très jeune. Je suis venu à l'étranger, réaliser mes rêves. Ça n'a pas toujours été facile. Ma mère qui a toujours été au service des autres, conseillère pédagogique au sein de l'IEP des Pauvres Bouddhistes de la Côte d'Ivoire à Abidjan, conseillère municipale à l'époque avec Mme Hortense Akangu, père à son âme qui vient de décéder, qui est en prie pour elle, qui a toujours été là pour les autres, en octroyant des bourses d'études, en donnant des salles d'études aux jeunes pour étudier, pour apprendre, pour se cultiver. Et j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Et donc, tantôt je disais que à chaque fois que je partais en Côte d'Ivoire, récurremment, je voyais certaines situations qui m'appelaient, qui me laissait des marques indélébiles de manière néfaste. Et je me suis dit, à un moment donné, il va falloir se rendre à l'évidence. C'est vrai qu'on ne peut pas éradiquer tous les maux qui minent le monde, mais on peut plus ou moins, à notre manière, essayer de contribuer un peu à l'amélioration du bien-être de notre prochain. Aimer son prochain, c'est aussi aimer Dieu. C'est aussi donner l'amour. Mon père me disait que quelle que soit ta situation, il va falloir être utile aux autres. Et le plus important pour moi, c'est de vraiment venir en aide au moment veuve de la commune de Port-Bouët et de l'orphelinat de Grand Bassam. Parce que ces moments-là sont laissés à la portée de tous. Ces moments-là qui vont au marché de Port-Bouët, qui font des petits commerces, qui essaient de se battre pour un avenir meilleur pour leurs enfants. Pour leur dire qu'elles ne sont pas seules. On est avec eux. Certes, nous n'avons pas de grands moyens, mais avec la motivation, avec l'abnégation, avec le soutien des uns des autres, on y arrivera.
Et c'est pour moi une manière pour moi de rendre hommage à toutes ces femmes qui se battent à travers nos mamans, nos sœurs, nos amis. Celles qui pour moi traversent des moments néfastes, là où les moments sont bruneux, celles qui n'ont plus un sens à la vie, celles qui pensent que tout est perdu. Je peux vous dire qu'on est là. Avec l'aide de Dieu, on essaiera de vous soutenir du mieux que possible. Voilà plus ou moins succinctement ce pourquoi nous militons pour essayer de les créer des conditions meilleures. Donc je disais, natif d'Abidjan, de la commune de Port-Bouët, je suis venu en France pour réaliser mes objectifs, pour être footballeur professionnel. Et après, je suis passé par plusieurs clubs, le Racing Club de Paris, la Colombienne, Borneuil en France, avec le grand frère Kofi Chalbreka, le Paris Saint-Germain, où je suis passé de manière succincte. Et eu égard aux études que j'ai pu faire, j'ai créé mon entreprise de ménage d'entretien. Et parallèlement à ça, je suis employé commercial à la NCCF, l'une des plus grandes sociétés en Europe et au monde, la Société nationale des chemins de fer français. Et donc du coup, de par mon parcours, j'ai eu des moments néfastes, des bons moments. Et dans un premier temps, je souhaiterais remercier déjà ma mère, maman Véronique Yamke Ewole, qui s'est tant battue pour nous, qui a beaucoup fait pour nous, pour ses enfants, et plus précisément pour moi qui suis à l'étranger. Merci à papa Émile Nguessan Mathieu, qui est mon père, qui s'est battu pour nous, qui a toujours été là pour nous, à nous octroyer des conseils, des bons moments. Et donc par mon parcours, pour dire aux jeunes frères, aux jeunes sœurs, que la vie n'est pas facile. Il faut toujours se battre de manière récurrente. Il faut arriver à surmonter les obstacles néfastes, arriver à surmonter lorsque les moments seront bruneux, à s'accrocher, à ne pas perdre d'espoir, à ne pas désespérer, à s'accrocher à Dieu. Parce que avec le temps, on obtient tout. Dieu, c'est, comme dirait un grand frère, le temps c'est l'autre nom de Dieu, il faut être patient. Et dans tout ce parcours-là, pour dire à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, de ne pas perdre espoir, de se battre. Nous, on continue toujours à se battre. On ne réussira jamais à atteindre nos objectifs. On se bat, on n'est pas encore arrivé. On se bat. Je voulais savoir parce qu'on vous voit dans un journal, je sais pas si c'est... Ah oui, précisément. Oui, c'est le journal de la ville d'Acher où je suis sorti, où il y a eu un petit reportage sur moi. Un enfant de la commune de Port-Bouët qui aujourd'hui qui essaie de se faire un nom au sein de la communauté française et européenne. Merci à mon quartier Flamingo, à mes amis d'enfance, à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui ne me soutiennent pas, parce que grâce à vous, j'essaie d'aller au-delà de mes espérances, au-delà de mon mérite. Et vous savez, le frère sacré, je vais juste de manière succincte dire quelque chose. La dernière fois, il y a un responsable de la NCCF qui me disait, Guy Joël, tout le temps tu nous parles de la commune de Port-Bouët, t'es attrayant, t'es joyeux. Attends quoi? T'as pas de problème dans la vie? Je dis si j'ai un problème dans la vie. Vous savez, le matin quand je me lève et que je vais au travail, que je suis dans l'une des plus grandes entreprises au monde, qui m'a donné la chance de dire ce que je sais, moi un enfant de Port-Bouët, natif de Port-Bouët, né d'une famille modeste. Le frère sacré, quand je vois ce badge-là, ça me donne beaucoup d'espoir, beaucoup de détermination. Parce que nul n'eût cru que je serais là aujourd'hui, travaillant pour une grande entreprise, me batailler pour trouver mon pain quotidien. Et de par là, je souhaiterais à un moment donné dire merci à tous ceux, de près ou de loin, qui ont contribué à mon petit épanouissement, qui ont contribué à mon divertissement, qui ont contribué à ce que je sois devenu. Un petit merci à la maman de mes enfants, Elvige Nyombléi, qui a été là pour moi au moment donné, avec qui j'ai vécu 7 ans et depuis 5 ans nous sommes plus ensemble. Merci à Vivien Kei, mon ami personnel, un grand frère qui m'a toujours soutenu. Merci à Moïse Aizan, merci à Ovo César, merci à tonton Amadou Diallo, merci à papa Jules, merci à maman Emma, merci à maman Mado, merci à maman Awa, maman Léa, maman Adelaide, merci à tous ceux qui me soutiennent, merci au frère Joseph Cordier qui est là, du Parti socialiste français pour me soutenir. Merci au grand frère Antoine Kofi qui est là. Et merci à mon frère Serge Monsiaté. Merci à tous ceux et désolé pour ceux que je ne peux pas citer. La liste est longue, merci. Et aussi, merci pour tout. Oui, je me présente Monsieur Roch Walembo, ancien footballeur, secrétaire de la CELAF, la sélection des footballeurs africains d'Europe, dirigé par le président Sékou Koulibaly, un ancien de Africa Sport. Et nous avons notamment les anciens pros en président d'honneur. Donc aujourd'hui, je suis présent
sur le plateau afin de soutenir un jeune de chez nous, un jeune africain, footballeur, en même temps employé actuellement à la SNCF, Société Nationale de Chemin de Fer Français. Et ce jeune se nomme Monsieur Guy Joël Émion. Donc c'est un jeune qui a beaucoup de talent, et que nous voulons soutenir en tant que jeune africain. Nous, membres de la CELAF, notre but de la CELAF, c'est d'abord organiser des matchs et aussi soutenir les jeunes qui ont des projets comme Monsieur Guy Joël, qui a notamment beaucoup de projets sur l'Abidjan, en Côte d'Ivoire, notamment l'association des mamans veuves, dans la commune de Port-Boué, et notamment l'orphelinat de Grand Bassam. Donc c'est des dossiers qui sont hyper importants pour la communauté ivoirienne et africaine. Donc ce jeune Guy Joël, un jeune Achérois qui a beaucoup d'ambition, que la CELAF est prêt à soutenir dans son action. Donc aujourd'hui, je viens présenter notre association et ainsi que l'association Guy Joël Émion, que je trouve très intéressant, que tout le membre de la CELAF trouve très intéressant. Donc nous serons là pour le soutenir dans son action et après finir par organiser probablement un match de soutien afin de soutenir ce jeune qui a beaucoup de talent et qui a l'ambition. Donc voilà en un mot ce que nous pouvons dire à ce jour. Et bon vent à ce jeune Guy et une belle année, que cette année soit une grâce pour toi et que le Seigneur t'apporte toute la grâce et qu'il te comble toute la joie et qu'il te fasse luire sa face sur toi. Merci, à très bientôt. Bonjour, donc moi c'est Joseph Cordier, je suis un ami à Guy Joël. J'habite à HR depuis plus de 10 ans, je suis militant associatif. Donc tout ce qui est humanitaire et également associatif, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et donc effectivement, l'initiative de Guy Joël, c'est quelque chose qui me parle. Et je lui souhaite beaucoup de courage pour cette belle aventure, parce que c'est vraiment quelque chose de super. Et je suis tout cœur avec lui. Voilà. Je suis Antoine Kofi, jeune Ivoirien vivant en France. Et là, nous sommes là dans le but de pouvoir soutenir notre jeune frère Joël, quelqu'un de très ambitieux, quelqu'un de social. Et il a mis une association sur place et nous voulons lui apporter tout notre soutien parce qu'au sein de la diaspora et tout à fait au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses à faire. Et le jeune frère a été porté par ces sensibilités-là, d'apporter un petit plus à la communauté ivoirienne dans sa commune de Port-Boué, parce que la Côte d'Ivoire est un pays, ces derniers temps, qui est un peu en crise. Et notre jeune frère voulait apporter son savoir-vivre, voulait apporter quelque chose à sa commune. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour soutenir notre frère et lui dire que, quelles que soient les difficultés qu'il pourra traverser, nous serons là pour lui apporter notre soutien à tous les niveaux. Et nous prions aussi que son programme au sein de la commune de Port-Boué soit porté par ces habitants-là, afin que tous ensemble, la ville de la Côte d'Ivoire puisse gagner et que Port-Boué soit une commune porteuse de beaucoup d'avenir. Voilà ce petit message que nous avons porté. Merci, bonne et heureuse année à tous nos parents qui vivent en Côte d'Ivoire, à toute la commune de Port-Boué et à tous les Ivoiriens. Merci. Alors bonjour la France, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour les habitants de la commune de Port-Boué, bonjour le quartier Flamingo de Port-Boué, c'est Guy Joël Émion, votre jeune frère, votre grand frère, votre petit frère. Alors je suis avec le frère Sacré qui est là pour le reportage de l'association. Je tenais tout de même à dire merci encore à mes parents, comme je vous ai dit, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Merci à maman Véronique Namké, à papa Émile de Saint-Mathieu. Merci à mes frères et sœurs, Émile Aimé, l'abbé Émile Ange, maman Awa, maman Emma, maman Mado, papa Jules. Merci à tous ceux qui vont mettre sur place l'association au niveau d'Abidjan. Au frère Pierre Arnaud Fendini, Toura Liben, Bandria Neyi, mon bébé Parigo, merci à toi, Yoplo Gérard, Yopro Léon. Et je vais profiter de cette occasion, de cette aubaine, pour lancer un appel à mes grands frères, à certains amis, footballeurs professionnels, artistes, hommes politiciens français et africains, au grand frère Didier Drogba, qui est toujours présent pour ces moments-là, toujours là pour donner la joie au cœur des Ivoiriens du monde entier, au grand frère Samuel Eto'o, au grand frère Salif Traoré, Dia Salfo, à monsieur le député de la commune de Port-Boué, le docteur Moto Amon, au grand frère L'Enfer Touré, et merci à tous ceux qui me soutiennent.
Et je vais réitérer mes remerciements encore et vous donner mon contact à tous ceux qui veulent donner un don, soutenir l'association. Je suis au 06 29 20 56 71, 06 29 20 56 71. Mon Facebook c'est Guy Joël Emian. Mon adresse email est emianjoël78@gmail.com. Et je vais lancer un appel solennel aux grands frères de la commune de Pambo, aux grandes sœurs, aux petits frères, aux petites sœurs. En l'occurrence Vivien Kei, Moïse Aizan, Elorucha, Wobo César, Jean Bédel et tous ceux qui sont en France, à l'étranger, au monde entier. Merci aussi à Stéphanie Olga, maman de Divina, pour le soutien. Merci à maman Léa, maman Adelaide. Merci à la NCCF, merci au Parti Socialiste Français qui me soutient. Merci aux hommes politiques qui me soutiennent, aux grands frères Marta Camara, Babou. Merci à tous. Et vraiment, ce projet me tient à cœur. Et pour terminer, je voudrais vous dire que cet appel-là, je l'ai entendu en 2008 à Toulouse, au pèlerinage de Lourdes, où j'ai fait cet appel à la Vierge Marie, qui est tout le temps là pour moi, qui me soutient, de m'aider à aider les autres. Parce que mes parents m'ont toujours inculqué ces valeurs-là, d'être là pour les autres. Être là pour les autres, ce n'est pas d'octroyer tout ce qu'on a. Et Jean-Paul Sartre disait que nous avons le droit d'être heureux tout seuls. Merci pour tout, merci pour le soutien, merci pour ceux aussi qui n'ont pas cru en moi. Parce que grâce à eux aussi, je me suis battu, je continue à me battre. Vraiment, je tiens à dire merci à tous ceux qui étaient là pour moi. Merci à mes enfants, Maïron Emian, Noé Emian. Merci à les mamans pour tout le soutien qu'elles m'ont pu apporter durant notre vie commune. Et je vais réitérer mes bonnes années à toute la Côte d'Ivoire, à toute la France. Que le Seigneur vous octroie tout ce que votre désir au-delà de vos espérances. Merci pour tout. Merci à mon frère JC depuis Châteauroux, à mon frère Eman, à maman Ariane, à tous et tous. Et je présente mes excuses à tous ceux que je n'ai pas pu citer parce que la liste est exhaustive. Merci à tous. J'espère qu'avec vous, on fera de grandes choses. Et un truc qui me tient à cœur, merci à la CELAF, au grand frère Colombo, au président Georges Woya, au grand frère Cyril Koulibaly, au grand frère Cyril Domoro. Je sais que vous serez là pour moi, pour les moments de la manifestation, ici en France et à la Côte d'Ivoire. Et j'appelle à tous et à toutes, et tous ceux qui feront un don pour l'association auront les noms notifiés dans les médias. Merci aux frères sacrés, merci d'être là frère, c'est important. Pour tout ce que tu fais pour la diaspora africaine, par le monde. Et on essaiera d'aller plus loin. Merci aux médias français qui me soutiennent, que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt la Côte d'Ivoire. À bientôt Abidjan. À bientôt la commune de Pambo. Dans la yekuna, vous me gâtez comme si m'avez l'eau, quoi, bébé.